RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce jeudi 18 septembre. Au sommaire, le comité de quartier de la Villa à Épernay se mobilise ce samedi pour la 3e édition de son opération citoyenne de ramassage des déchets à l'occasion du World Cleanup Day. À l'occasion des journées européennes du patrimoine, la ville de Cézanne organise ce samedi une visite au couvent des Récollets pour mettre à l'honneur Frère Luc, peintre et moine du XVIIe siècle, et lancer un réseau dédié à la valorisation de son œuvre découverte. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps calme et ensoleillé avec des températures plutôt fraîches ce matin, mais beaucoup plus agréables cet après-midi. Le point complet à la fin de ce journal. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, grève et manifestation ce jeudi après Bloc-on-Tout, 8 syndicats appellent à une nouvelle journée nationale de mobilisation contre les mesures d'économie. Dans la Marne, 6 rassemblements sont prévus, Reims et Châlons-Champagne à 10h, Épernay à la même heure, Vitry-le-François ce sera à 11h, du côté de Sainte-Menou dans l'Argonne ce sera de 11h à 16h, à Cézanne de 10h30 à 16h30, dans le département de l'Aube, rassemblement prévu à 3 à partir de 14h, et en Haute-Marne ce sera à 17h du côté de Saint-Dizier. Malgré le mouvement de grève annoncé, aucune perturbation majeure n'est signalée sur le réseau de transport Mouvéo à Épernay. Les lignes urbaines, le transport à la demande ainsi que le service Mobilibus fonctionnent normalement. Toutefois, la société prévient que des retards ou annulations ponctuelles pourraient survenir en fonction des événements dans Épernay et ses environs. Du côté de Châlons-Champagne, le réseau Citac n'est pas impacté. La circulation des bus est assurée normalement. Au niveau des trains, la circulation est plus compliquée où le trafic sera davantage affecté, notamment jusqu'en milieu de matinée. La SNCF invite les voyageurs à vérifier les horaires de leurs trains et correspondances via le site TER Grand Est, SNCF Connect ou toute autre application de mobilité. Et enfin, le secteur pharmaceutique est fortement mobilisé. Plus de 9 pharmacies sur 10 en Champagne-Ardenne ont baissé le rideau pour protester contre la réduction de la marge sur les médicaments génériques. Une action inédite portée par une inquiétude croissante sur la viabilité des officines en zone rurale où les fermetures pourraient se multiplier à moyen terme. À Épernay, le comité de quartier de la Villa participera ce samedi 20 septembre au World Cleanup Day, une opération citoyenne visant à ramasser les déchets abandonnés dans la nature. Ces initiatives, organisées plusieurs fois par an et un peu partout en France, rassemblent des volontaires déterminés à préserver l'environnement. Le point sur la situation au niveau local et sur l'opération avec sa présidente Frédérique Petit. C'est un quartier avec beaucoup de jardins au bord de l'eau qui du coup est sujet à beaucoup d'incivilités. Il y a beaucoup de dépôts sauvages, beaucoup de déchets jetés. Voilà, on a une liaison cyclable, on retrouve énormément de canettes par terre. On va tous se rejoindre à la salle de notre association et ensuite on va se diriger en petits groupes vers des allées de jardins différentes pour vraiment essayer de ramasser le plus qu'on pourra de déchets sur cette période de, en gros, 9h30 à midi. N'importe qui peut participer, des plus petits aux plus grands. Il n'y a pas de limite. On fournit les gants, les sacs poubelles. Ce sera pour nous la 4e fois. Et jusque-là, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, sachant qu'on a vraiment jusque-là découvert toutes sortes de déchets. Au fil des années, on l'a fait remonter à la ville, qui a bien conscience qu'il y a un souci. Pendant une période, il y avait une caméra à l'entrée des jardins qui, du coup, limitait un peu cet apport de déchets. Mais malheureusement, la caméra a été déjà détruite plusieurs fois. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus rien qui permettrait de limiter un peu tout ce lot de déchets qu'on récupère. Alors, ça va de l'incivilité des gens qui se promènent dans les jardins aux dépôts sauvages des artisans du coin qui ne veulent pas aller à la déchetterie. Pour la 3e fois, après 2018 et 2020, le comité de la Villa organise son opération de ramassage des déchets. Les volontaires sont attendus samedi à partir de 9h30 devant le foyer Vaxler, impasse Aymar. Direction Sud-Ouest Marnais, la ville de Cézanne propose samedi à 16h30 au couvent des Récollets une visite dédiée à Frère Luc, peintre et religieux du XVIIe siècle dont les œuvres ornent la chapelle. Organisé dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l'événement entend retracer la vie et le parcours de cet artiste formé à Paris et grand voyageur tout en lançant un réseau destiné à valoriser son héritage. Pour nous en parler, Sabine Vels, adjointe au directeur général et chargée de l'animation culturelle à Cézanne,
Cézanne, au micro RCF de Christian Lancio. Dans le couvent des Récollets, dès 16h30, un rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir ce franciscain récollet et peintre du XVIIe siècle, avec tout d'abord une conférence qui sera donnée par Jacqueline Touchet, qui est une spécialiste locale de Frère Luc. Une conférence qui va durer 1 heure sur Frère Luc en France, mais aussi en Nouvelle-France, parce qu'il ne faut pas oublier que Frère Luc, qui était religieux, peintre, a été aussi un grand voyageur, puisqu'il a traversé les océans avec l'intendant Jean Talon de Châlons pour aller peindre aussi au Québec. Après cette conférence, les personnes présentes auront le plaisir de découvrir une œuvre que la ville a acquise de Frère Luc, une œuvre de Frère Luc qu'on a achetée aux États-Unis, donc qui va venir enrichir les collections de Cézanne. Donc ça, c'est quand même très intéressant, le Christ adolescent. Cet après-midi se poursuivra avec le lancement d'une publication qui a été réalisée par Catherine Lepont, qui est adjointe au maire, Jacqueline Touchet, la spécialiste, et puis les services municipaux. Une très belle publication destinée à lancer un nouveau volet autour de Frère Luc, parce que la municipalité a la volonté de faire rayonner cet artiste et de créer comme un centre de ressources autour de cet artiste religieux. Voilà, donc le but, c'est vraiment de mieux connaître les lieux où on peut trouver des œuvres, aussi bien en France qu'au Canada et singulièrement au Québec, et puis de créer des ponts entre toutes ces villes qui ont la chance d'avoir des tableaux. Je reviens à l'œuvre qui a été acquise par la mairie de Cézanne, donc et qui a donc la peinture du Christ adolescent. C'est vrai que c'est rare, on a quelques peintures du Christ enfant ou alors adulte, et celle-là, elle est quand même rare. Tout à fait, oui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc on est très heureux de pouvoir la présenter au public, et elle va rejoindre les siens dans la chapelle. Après donc ce dévoilement de ce tableau, il y a donc le lancement de la publication avec un ouvrage qui sera remis à chaque personne présente. Ensuite, on inaugurera la remise en peinture des grilles du cloître. Grâce à l'investissement financier des Amis du patrimoine et soutenu par la ville de Cézanne, ces très belles grilles du XVIIe également ont pu être démontées, transportées par les services techniques dans une entreprise spécialisée en rénovation de ferronneries d'art anciennes. Elles ont été sablées, protégées, remises en peinture, et elles ont retrouvé leur place pour l'occasion, pour ces journées du patrimoine. Et on inaugurera donc cette remise en peinture. Tout à fait. Et alors on termine par un concert, je crois. On termine tout à fait par un très beau concert donné par Academia, qui est un ensemble baroque, vocal et instrumental bien connu dans la région Grand Est. Le Requiem de Mozart. Un concert qui dure 1 heure. Sabine Vels au micro de Christian Lancio. L'entrée est gratuite, mais la réservation en mairie est obligatoire en raison du nombre de places limité. Tout de suite, un point du côté du ciel. Quel temps pour aujourd'hui en Champagne? Eh bien, un beau ciel bleu quasiment, avec quelques petits nuages par-ci par-là, mais en tout cas le temps sera calme, agréable et ensoleillé. Profitez-en, ça va durer pendant quelques jours jusqu'à dimanche. Côté température, il fait frais ce matin, on est à 9-10 degrés au lever du jour, mais les températures vont remonter. D'ailleurs, on annonce de la chaleur pour la fin de la semaine. Pour cet après-midi, les températures seront comprises entre 24 et 25 degrés. C'est ainsi que nous clôturons ce journal local en Champagne. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. L'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne.